L'actu foot côté Real, on se mardi matin, c'est parti. Commençons tout d'abord mes madeleines avec la séance d'entraînement d'aujourd'hui, le dernier avant notre match de demain. Qui dit vieille de match, bien évidemment qu'on aura la conférence de presse de José Mourinho. Je pense que ça va être ça jusqu'à la trêve internationale, les matchs tous les 4-5 jours à peu près. Et ensuite, hier par exemple, on a assisté à la présentation de Cucurella. Voici ce que sa femme elle a posté. Est-ce que c'est pas elle qui a convaincu Cucurella? Parce qu'elle, c'est une vraie madridista. Et que dit présentation aujourd'hui aussi, ça sera celle de Yann Diomandé, mes madridistas. Encore une fois, si vous avez la possibilité de regarder ça en direct, c'est sur Real Madrid TV. Par contre, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui a déjà convaincu José Mourinho, c'est Konaté, les amis. Il y en a beaucoup, ils avaient des doutes. En tout cas, en 2 matchs, je pense qu'il est en train de convaincre tout le monde. Et dans l'autre sens, on a peut-être Kamavinga, les amis. Est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? En tout cas, c'est la cible de Chelsea. En cas de départ de Enzo, bien évidemment, la cible de Chelsea, c'est Kamavinga. Est-ce qu'il va partir? En tout cas, on verra. Et un autre qui peut venir, mais bon, encore une fois, ça va être hyper compliqué s'il n'y a pas de départ, c'est Bastoni. Apparemment, sa priorité, c'est le Real, rien d'autre. Il est même prêt à attendre l'année prochaine pour venir s'il faut. En tout cas, on verra comment ça va se passer d'ici la fin du mercato. C'était donc vrai en fait. Voilà ce que Arda subit. Vinicius aurait dit une fois que Arda aurait cherché à trouver Mbappé. Arda donne la main au moins une fois, mec, toujours la même chose. En montrant, comme vous pouvez le voir, une assez grande frustration par la même occasion. Tout en vous recontextualisant qu'Arda Güler nous sort un match de fou, tombe sur le feu de l'action un magnifique sombrero qui permet à Arda Güler d'éliminer son adversaire. Étant sous pressing alors que le ballon retombe, celui-ci cherche la possibilité la plus proche. Bien qu'il a la possibilité de donner à deux joueurs qui sont assez libres, Vinicius et Bellingham, celui-ci favorise donc Mbappé qui se lance en profondeur. Le problème ici étant de faire paraître et absolument de tout remettre en question le joueur qu'Arda Güler, chose que tu ne disais absolument pas quand Arda Güler te trouvait ainsi la saison dernière, que tu ratais, voilà, et qui t'a encouragé quand même par la même occasion. Tout cela pour avoir cherché Mbappé en profondeur, le meilleur buteur de la Coupe du Monde, joueur qui a lui-même marqué une grande partie des buts du Real Madrid la saison précédente. Aujourd'hui, il est dur de ne pas se faire des films, surtout quand Romain Molina avait sorti que beaucoup dans le vestiaire voulaient faire sauter la tête d'Arda Güler. Aujourd'hui, je doute fortement de comment certains doivent parler de celui-ci en dehors des caméras, quand même devant les caméras, on se permet une telle liberté. Et je peux vous dire que certains, vous allez devoir beaucoup courir pour essayer de le faire sauter. Surtout quand on voit à quel point dès le premier match, celui-ci survole le collectif. Un nouveau joueur devrait signer du côté du Real Madrid. À noter que ce serait pour l'équipe B, donc le Real Madrid Castilla. Donc il s'agit de Oscar Nassé. Donc c'est un joueur ghanéen. Il joue du côté de Grenade. Il a 21 ans. Il est tout jeune et il est proche de s'engager au Real Madrid. Donc il commencera à jouer bien sûr avec l'équipe réserve et s'il est bon, on pourrait le voir très prochainement en équipe première. Aujourd'hui les gars, séance d'entraînement bien sûr pour préparer la réception de la Real Sociedad. Donc voici tous les joueurs qui étaient présents. À noter il y a quelques absents comme Tchouaméni les gars qui n'étaient pas là lors de l'entraînement du jour. Et concernant Tchouaméni et Endrick, les deux devraient être forfaits pour la réception de la Real Sociedad demain soir. Et concernant ce match demain, à noter les 10 dernières rencontres du Real Madrid contre la Real Sociedad. Donc il y a eu quand même 7 victoires du Real Madrid, plutôt pas mal, 2 matchs nuls seulement, une défaite, 18 buts marqués pour 9 buts encaissés. Et Mourinho est en interview aujourd'hui, enfin en conférence de presse, et il a parlé de Espi et Mbappé. Est-ce que les deux peuvent coexister, jouer ensemble? En gros, il a dit, on peut les voir ensemble, ou avec Endrick, Carlos, un profil différent. Donc il était parfait pour la manière dont se déroulait le match contre l'Espagnol. Je pensais que Carlos Espi pouvait être important à ce moment-là pour étouffer l'adversaire, ce qu'il a fait. Il a même pu marquer un but en toute fin de match. Mourinho vient de finir sa conférence de presse d'avant-match, avant la rencontre de demain face à la Real Sociedad. On a eu un Mourinho des mauvais jours. Attention, la conférence de presse est à suivre. Concernant son accueil demain au Santiago Bernabéu, il ne veut pas être accueilli d'une manière spéciale. Il veut juste que le Real Madrid soit bien accueilli et faire aimer le Real Madrid aux supporters. L'objectif est de gagner tous les matchs à domicile, c'est le premier des 19. Mourinho a été en partie critique sur l'arbitrage sur le dernier match. Il a dit que l'arbitre a été correct sur la rencontre, mais qu'il n'a pas compris comment le VAR n'a pas pu signaler carton rouge sur le coup de pied donné à Vinicius. Il a posé une question sur le trio d'attaque et leur niveau. Lui, il a dit le plus compliqué, c'est quand t'as pas de joueurs de ce niveau. Là, c'est pas un problème. Les 3 joueurs et il est prêt à prendre des décisions s'il doit les prendre. Ensuite, on a eu des nouvelles de Federico Valverde, le capitaine. Mourinho déteste le voir jouer en tant que défenseur droit. Moi, je suis déçu parce que c'est un des postes où je trouve qu'il excelle. Mais du coup, cette année, faut pas s'attendre à le voir évoluer au poste de latéral droit. Il nous a parlé des joueurs qui vont devoir jouer à des postes différents du leur. Par exemple, il a expliqué comme un Trent qui va pouvoir jouer au milieu de terrain. On peut penser à un Arda Güler qui va peut-être redescendre un petit peu sur le terrain. Un Kamavinga qui peut évoluer latéral gauche si besoin. Il a dit on ne peut pas se contenter d'avoir des joueurs à un poste fixe. Il faut que tout le monde sache jouer à des postes différents. Ensuite, on lui a demandé si Tchouaméni avait rechuté car il n'est toujours pas disponible. Mourinho a expliqué que non, son retour suit son cours. Il s'est beaucoup donné à la Coupe du Monde, il s'est mis en danger, il n'est plus à 100%. Et c'est pour ça qu'il y travaille petit à petit.
Ensuite, il a expliqué à quel point c'est un avantage d'avoir un joueur géant comme Carlos Espi en attaque. Expliquer qu'on va même pouvoir le voir aligné avec Mbappé ou même voir Mbappé-Hendrick, que c'est des profils qui peuvent coexister ensemble, que Carlos Espi a un profil qui peut étouffer les adversaires. Ensuite, concernant Hendrick, José Mourinho a parlé de sa blessure. Il a dit que c'est un petit truc, c'est pas grand-chose et que beaucoup d'équipes ont voulu le joueur, mais que José Mourinho a été ferme. Il veut le joueur au Real Madrid. C'est tout pour cette conférence de presse. Si tu veux en louper aucune, c'est simple. Il suffit de s'abonner juste ici. Ça les gars, c'est un ordre pour tous les grands clubs d'Europe, ne vous approchez pas de Camavinga. Eduardo Camavinga fait partie des pistes de Chelsea pour remplacer Enzo Fernandez si ce dernier venait à partir. Mais les gars, on n'est pas d'accord nous. Déjà même moi je comprends pas pourquoi Camavinga, il y a autant de supporters du Real Madrid qui veulent le voir partir. Ok, il y a un manque de maturité, ok, il fait beaucoup de boulettes, mais les gars, moi je trouve que Camavinga, on a beaucoup plus tendance à soulever les points négatifs sur ce joueur que les points positifs. Parce que bizarrement, il a fait une très bonne pré-saison, mais personne n'en parle. Même je trouve que son entrée face à l'Espagnol Barcelone, les gars, elle a été bénéfique. Et quand il fait des bonnes choses, on décide de fermer les yeux. Les gars, c'est pas comme ça qu'on va donner confiance à nos joueurs. En tout cas, Kama, il reste ici. Chelsea, ils ont juste à se contenter de Xabi Alonso et puis c'est tout. Pour continuer, les gars, selon Diario AS, Carlos Espi et Gonzalo vont également se disputer une place de numéro 9 en sélection nationale, en plus du Real Madrid. On sait que si Gonzalo Garcia, il est parti à Fulham, les gars, c'est pour reprendre du poil de la bête et revenir en pétard au Real Madrid pour bouger Carlos Espi. Mais là, il va falloir qu'il prouve 2 fois plus à Fulham, les gars. Il aura un temps de jeu complet et en plus de ça, si jamais il flop, il peut perdre sa place de second au Real Madrid et perdre une place de titulaire en sélection. Mais les gars, on connaît Gonzalo, quand il commence à devenir sérieux, c'est un très très gros joueur et on l'a vu hier face à Chelsea. Mais vous les gars, vous le savez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça en commentaire. Est-ce que selon vous, Gonzalo Garcia peut avoir une place dans cette future équipe espagnole et au Real Madrid? Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Dans le très sérieux The Athletic nous confirme que José Mourinho veut signer un autre milieu de terrain et un défenseur central. Le club va rester attentif aux opportunités du marché, mais aucun mouvement concret n'a encore eu lieu. Alors à qui il pense? Zubimendi, Aymeric Laporte? Dites-moi en commentaire quel milieu vous voudriez voir et quel défenseur central pourrait arriver. Une chose qui me fait énormément plaisir aussi à lire et que j'avais énoncé avant son arrivée, Mourinho a fait confiance à Konaté dès le départ. Le défenseur central français a débuté à la place de Rudiger contre l'Espagnol après seulement 2 semaines au Real Madrid. Heusen somme en bonne place, tandis que l'autre poste de défenseur central reste à pourvoir. Les amis, c'est la logique qui a été respectée. Konaté est un grand défenseur. Il faut juste qu'il soit bien dans la tête et que finalement, il trouve sa place au sein du collectif. L'un des principaux objectifs de José Mourinho, c'est d'avoir une bonne profondeur d'effectif. La saison dernière, on apprend que les remplaçants, ils n'ont marqué que 6 buts pour l'équipe et n'ont jamais remporté un match. Carlos Espi l'a fait lors du premier match de Liga. Mais en fait, c'est clair, net et précis. Si tu veux de grands résultats, il te faut de grands changements. Et c'est ce qu'il est en train d'opérer, ce Special One. Aussi, il avait envie d'une chose, c'est que ça ne soit pas non seulement 11 joueurs concernés par la compétition, mais plutôt tout le groupe, afin que tout le monde puisse apporter le maximum lorsqu'il y a des changements. Parce qu'il y a la Champions League, il y a la Liga, il y a la Coupe du Roi, il y a énormément de compétitions, donc tout le monde doit vraiment faire partie de ce même bloc, de ce même train pour être le meilleur possible. Vinicius Junior est le joueur qui a subi le plus de fautes en Liga depuis 2019, 489 fautes. La deuxième place, Dani Parejo. En vrai, c'est pas étonnant. Le souci, c'est que les arbitres, des fois, ferment les yeux et ça coûte énormément de nervosité aux jeunes Brésiliens. Un truc dont je vous avais déjà parlé, José Mourinho veut faire adhérer les supporters à l'équipe et au club à nouveau. C'est une des choses les plus importantes pour lui. Je ne veux pas que le Bernabéu m'accueille d'une manière spéciale, je veux qu'il accueille l'équipe avec sa passion. C'est super important. Et il y a plein d'autres clubs européens qui ont ça et le Real Madrid ne doit jamais le perdre. Parce que c'est vrai que ces dernières années, avec les titres en moins, les saisons blanches en plus, on a vu un petit peu moins de passion autour du Santiago Bernabéu et de la ferveur. Petite actualité du Real Madrid, la Big Fafa. Donc mon fils est le joueur qui subit le plus de fautes depuis la saison 2019-2020. Comme vous pouvez le voir, le deuxième c'est Dani Parejo. Je veux bien que son comportement énerve certaines personnes, mais quand tu subis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 fautes avant que le joueur adverse prenne un jaune et que toi, tu vas contester une fois, tu vas prendre un jaune, à un moment donné, stop. Ça suffit, stop. Parce que c'est toujours la même chose avec Vinicius Junior. Dès qu'il se plaint, il a un jaune alors qu'il s'est mangé au moins 5 fautes avant du même joueur. Concernant Konaté, Mourinho fait confiance à Konaté dès le départ. Le défenseur central français a débuté à la place de Rudiger contre l'Espagnol après seulement 2 semaines au Real Madrid. Heusen semble en bonne place tandis que l'autre poste de défenseur central reste à pourvoir. Moi j'estime qu'il faudrait mettre Konaté Heusen. N'enterrez pas Heusen, ne le mettez pas sur le banc. Car pour moi, les deux sont très complémentaires. Mais en tout cas, ce que je veux pas voir, c'est Konaté et Rudiger. Je Special One cherche toujours 2 joueurs, un milieu, un DC. Mais, comme je vous ai dit hier, aucun joueur ne veut partir de ce club. C'est dommage, parce qu'on peut ramener de très bons joueurs. Un Bastoni, on peut le ramener. Un Wharton, on peut le ramener.
Mais si personne ne part, personne ne peut venir. Le Special One exige intensité et compétitivité de son équipe. Il veut que l'effectif soit affamé de trophées qu'ils ont manqués lors des saisons récentes. C'est ce qu'on veut. S'il te plaît, Mourinho, j'ai confiance en toi. Fais ça pour ses joueurs, fais ça pour ses princesses. Le grand défi de José Mourinho est de trouver un banc décisif. Le banc des remplaçants doit gérer sa frustration pour aider l'équipe. La saison dernière, 6 buts ont été inscrits par des remplaçants. Espi a déjà ouvert le compteur ce samedi. 6 buts, c'est très peu. C'est très peu pour des joueurs qui sortent du banc. 6 buts 6 buts. Il y a une époque à l'ancienne. Rappelez-vous, Morata, quand il sortait du banc, je crois que c'était 20 buts en sortie de banc. Wesh, là 6 buts en une saison. C'était l'actualité du Real Madrid du matin. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, n'oubliez pas, partager, republier, aimer. C'était l'analyste à la Madridina Damas. On est en bleu-bleu.